Bonsoir à tous et rendez-vous tout d'abord, rendez-vous qui attend le Togo du 2 au 7 novembre prochain. Et bien notre pays accueille un sommet de l'Union africaine, sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Où en est-on dans les préparatifs? Le gouvernement a fait le point cet après-midi à la présidence de la République. Le point est bien ballot. Deux grands axes meubleront cette rencontre de Lomé prévue du 2 au 7 novembre prochain. D'abord, le panel consacré à la coopération régionale et internationale pour la sécurité maritime. À l'affiche, les questions de piraterie maritime, la pêche illicite et les trafics illégaux de tout genre. Deuxième tribune, la sécurité maritime et le développement. Y seront débattus les sujets relatifs à l'économie maritime, avec la mer comme facteur de développement, et surtout l'épineuse question de la préservation de l'environnement marin. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre avec la collaboration d'experts chinois, européens et américains pour que le Togo soit à la hauteur des attentes. Les enjeux de la conférence de Lomé sont essentiellement des enjeux scientifiques pour la simple raison que nous voulons ici à la fin du sommet de Lomé aboutir à la signature ou à l'adoption d'une charte. Les continents africains aujourd'hui ne disposent pas d'une charte, c'est-à-dire un texte contraignant qui oblige les pays, tous les pays, les 54 pays africains à respecter certaines règles maritimes. Donc nous voulons à la sortie de la conférence de Lomé qu'une charte soit adoptée et que cette charte-là soit ratifiée par les États africains afin d'assurer la sécurité maritime sur tout le continent africain. Plusieurs réunions techniques ont déjà eu lieu à Addis Abeba, aux Seychelles et au Zimbabwe. Aujourd'hui, nous sommes prêts sur le plan technique, en ce sens que le texte de la charte est à l'étude auprès de l'Union africaine et distribué déjà dans certains pays. Nous pensons que d'ici le mois de septembre, nous aurons de plus en plus de retours de ces pays pour voir quels sont les pays exactement qui vont soutenir la charte de Lomé sur la sécurité maritime ou pas. Donc nous sommes patients, mais d'ici septembre, nous serons beaucoup plus précisés. S'il s'agit des questions matérielles et d'hébergement, évidemment, vous savez que l'hôtel de février est en rénovation. Nous avions des hôtels déjà sur la place de Lomé et dans les environs de Lomé. Et nous serons capables de loger au moins 2500 à 3000 visiteurs à Lomé pendant cette période. Cette conférence regroupera à Lomé les pays africains, les institutions internationales et l'ensemble des partenaires avec pour but de mettre la coopération internationale au service de la promotion d'une économie bleue plus prospère et surtout sécurisée au profit de tous. De 2005 à ce jour, le golfe de Guinée a connu 205 attaques de pirates, dont 8 repoussées au large des côtes togolaises. C'est justement pourquoi l'expertise togolaise sera vivement sollicitée au cours de ce sommet. Le Togo étant une porte d'entrée sûre vers l'Afrique de l'Ouest, avec une croissance en plein essor et disposant du plus grand port en eau profonde de la sous-région. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Artem Seleagodji Aoumezounou s'est dit honoré du choix de Lomé pour abriter cette importante rencontre. Il a rassuré les différents partenaires et la communauté internationale quant aux dispositions prises par le Togo pour que ce rendez-vous soit une réussite, le point de départ d'une nouvelle stratégie de coopération sous-régionale qui fera des émules au bénéfice des 38 États qui se partagent une façade maritime. En accueillant ce sommet de l'UA sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, le Togo confirme son ambition de devenir un hub international pour toute l'Afrique. Et si le lobbying pour la charte de Lomé paye et qu'elle est adoptée, d'abord elle sera introduite au Conseil de sécurité pour faire l'objet d'une résolution et l'histoire retiendra de façon indélébile que c'est de la capitale togolaise que cette charte tire son origine. Et je vous signale que nous avons eu des problèmes techniques avec certains discours de ce sujet. Nous reviendrons sur ces éléments dans les prochaines éditions. On en vient maintenant, nous l'annoncions aussi en titre tout à l'heure, à cette grosse pluie qui s'est abattue ce mardi sur Lomé. Des images impressionnantes, vous allez le voir. Badago, la voie complètement inondée, donnant l'eau, dû à une partie de pêche des enfants insouciants. Arbres déracinés ailleurs, lagune sortie de son lit, bassin de rétention d'eau débordé, submergé par l'eau de pluie. L'eau a été violemment arrosée ce mardi. Chose vue, le constat reportage signé Désiré Dabouvi avec Esther Laclé. Elle était très attendue et ce matin, Lomé et ses environs se sont réveillés sous une grande pluie. Des quartiers entiers sont sous l'eau et des routes devenues impraticables. Ici, par exemple, au feu tricolore de Badago, il est difficile, voire impossible aux piétons et aux véhicules de circuler. L'eau de pluie a emporté le goudron par endroits. Et au même moment, la circulation est paralysée à plusieurs endroits de la capitale. Même, les bassins de rétention d'eau construits à cet effet n'ont pu résister aux eaux de ruissellement.
Quelques riverains assistent impuissants aux caprices de Dame Nature. Et ce communiqué conjoint du ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme, de l'alphabétisation et du ministre de la Sécurité et de la protection civile. Ce mardi 2 juin 2015, une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville de Lomé et de ses environs, provoquant la montée des eaux ayant entraîné des inondations. Des équipes d'évaluation ont été aussitôt déployées sur le terrain en vue de faire le point rapide de la situation afin de permettre au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent. Le bilan provisoire fait état de quelques dégâts humains et matériels enregistrés, notamment un mort, une élève de 11 ans décédée au CHU Sylvanus Olympio, la suite d'une chute dans l'eau au quartier Agbalpé-Dogan, deux blessés légers par chute d'un arbre sur l'avenue de Pia à Djolé et certaines voies rendues impraticables, perturbant ainsi la circulation urbaine. Le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, le ministre de la Sécurité et de la protection civile invitent la population dans son ensemble et particulièrement celles se trouvant dans des zones inondables et leurs abords à plus de vigilance afin d'éviter tout accident. Il recommande aux uns et aux autres d'observer la prudence dans les déplacements ainsi que les mesures d'hygiène pendant cette période de pluie. Les ministres rappellent que des numéros d'urgence sont disponibles et peuvent être joints en cas de besoin, notamment le 118 pour les sapeurs-pompiers, le 117 pour la police secours et le 172 pour la gendarmerie. Ils saisissent cette occasion pour présenter leurs condoléances les plus attristées à la famille éplorée et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. L'actualité, c'est aussi ces modifications opérées par l'INAM, l'Institut national de l'assurance maladie. Ça va des listes des actes et produits de santé aux règles de délivrance des soins. Nouvelle modification entrée en vigueur depuis hier, 1er juin. Les précisions avec Antoinette Romain-Vovor. Désormais, plus un médicament a un service médical élevé, mieux il est remboursé par l'INAM. À partir de ce 1er juin, les nomenclatures des actes et produits de santé actualisés entrent en vigueur. Par cette opération qui se fait périodiquement, l'INAM entend améliorer la prise en charge des patients et préserver l'équilibre financier des bénéficiaires. La nouvelle donne définit un principe de service médical simple, valable aussi bien pour les prestataires que pour les bénéficiaires. Nous avons catégorisé notre liste des médicaments en 3 catégories en fonction du service médical rendu. On entend par service médical rendu, c'est un médicament, une approche, un principe qui est basé sur 3 critères essentiellement. L'efficacité du médicament, la gravité de l'affection à laquelle le médicament s'adresse, les alternatives thérapeutiques qui existent et les avantages coûts-bénéfices de ce médicament-là. Et donc désormais, il faut retenir que avec cette édition d'actualisation de la nomenclature, les médicaments qui ont les services médicaux les plus élevés sont les mieux remboursés par l'INAM. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Institut fait face à certaines difficultés, notamment les fraudes et les abus de tout genre. Pour maîtriser ces risques, des mécanismes de gestion ont été mis en place. Vous avez la typologie des fraudes, des personnes qui n'ont pas droit aux soins, qui y vont et qui arrivent à bénéficier, par exemple. La surprescription. Nous avons constaté dans nos statistiques que plus de 70% des ordonnances, il y a systématiquement plus de 5 médicaments. Ça veut dire qu'il y a des risques de surprescription. Il y a de la surconsommation. Et enfin, la dernière catégorie de risques que nous avons constaté, c'est des fautes. Nous avons des autoprescriptions. Et donc, face à ces différents risques-là, nous avons déployé tout un arsenal de mesures qui part du contrôle médical de nos médecins, qui part des investigations que nous faisons et qui aboutit à la réparation qui peut être de la suspension, la récupération des indus ou voire des poursuites pénales. Les listes actualisées concernent les médicaments qu'on peut retrouver dans les officines ou à la CAMEC, les consommables médico-chirurgicaux, les actes de biologie, d'imagerie médicale et non ionisants. Depuis le démarrage des prestations de l'INAM le 1er mars 2012, 2 révisions ont été faites respectivement le 1er septembre 2012 et le 1er août 2013. Pour les médicaments dont les coûts sont toujours élevés, les bénéficiaires ont la possibilité de demander un substituant.